Est-ce qu'il y a des questions, des idées, des commentaires, des réactions? Non, 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 Moni, non, 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 s'il te plaît, Moni, pas... Tout le monde, mais pas toi, si c'est possible. Si tu veux bien, pas toi. Ah, il y a quelqu'un là en face. Donnez le micro. Simple réflexion là, parce que bon, les commentaires prendraient sûrement trop de temps, ou peut-être réservés donc après le débat. Si, ça marche. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette famille là? C'est une simple réflexion, parce que moi, personnellement, je les trouve bon, bien cool et bien gentils. Voilà. Avec qui? Ah ben entre eux, je sais pas moi, par exemple. Entre eux, la grande demoiselle, je sais pas, on pourrait imaginer qu'elle déprime parce qu'elle est enceinte, par exemple. Enfin bon, ou autre chose. Oui, enfin, disons que, vous voyez, la raison pour laquelle excusez-moi Moni, parce que je suis mon fil, donc bien sûr que j'ai apparemment pas de fil, mais j'ai un fil. C'est-à-dire que, en définitive, voilà ce qui compte pour moi également, quand, je ne sais pas l'effet que ça peut donner de l'extérieur, mais l'effet que j'ai de l'intérieur, c'est que là, je suis complètement baigné en immersion complète avec ces gens-là. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de travailler comme ça, mais bon, c'est comme ça que ça se propose. C'est-à-dire que je suis en immersion complète avec eux. Je me rends compte que, effectivement, ils veulent m'attirer dans un rôle d'expert. Et le drame, c'est si j'acceptais cette position-là. Parce que je suis dans une position où, si vous le remarquez bien, je me mets encore dans une position plus insuffisante que la leur. C'est-à-dire que madame, elle se présente comme la bonne ou la mauvaise élève, parce que c'est ça. Elle dit qu'elle a fait ce qu'il faut. Le monsieur, il dit qu'il fait ce qu'il faut. La fille, elle dit qu'il faut pas, les papas et les mamans ne font pas ce qu'il faut. Et l'autre fille, elle critique ses parents. Et alors là, c'est une chose intéressante parce que quand j'avais pas d'enfant moi-même, parce que on change avec la vie, moi, je bouge en fonction de mes expériences. Et je remarque que, par exemple, quand je n'avais pas d'enfant, il m'arrivait parfois d'être assez critique avec certains parents. Je les trouvais durs. Par exemple, quand j'allais au supermarché et que je voyais des mamans qui avaient des enfants sur les caddies et que je voyais les gosses qui criaient et la mère qui a failli y en retourner une, j'étais prêt à bondir pour les traiter de parents maltraitants. Et puis un jour, j'ai eu des enfants et j'ai eu le même problème, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le caddie et j'ai compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'ils veulent ceci, ils veulent cela, et nous, on est gênés parce qu'on a les gens qui nous regardent, on ne sait plus quoi faire et on est complètement embarrassés. Donc, ça change, enfin, pour moi, ça change la perspective. Et là, quand j'entends ces enfants qui critiquent les parents, j'ai un problème personnel, c'est que je me dis, moi aussi je rentre tard. Moi aussi j'ai mes enfants qui me disent, parce que ça joue aussi ça, j'ai aussi mes enfants qui me disent que j'en fais pas assez. J'ai aussi mon fils qui me dit que sa mère qui est présente ici cuisine mieux que sa sœur. Et je suis touché par tout ce qui se passe, donc c'est-à-dire que je ne sais plus comment envisager la situation. À la fois, je suis dans une situation où au niveau organisationnel, parce qu'il faut, une idée que vous pouvez retenir de moi, c'est distinguer l'émotion de la relation. Au niveau émotionnel, vous avez la fille qui pleure, maman, papa, vous avez l'autre fille qui pleure, et vous avez les parents qui sont atterrés. Ça, c'est au niveau émotionnel. Au niveau organisationnel, chaque personne essaye de m'utiliser contre l'autre. C'est-à-dire que la fille, elle me dit, dites à mes parents ce qu'il faut faire. Et les parents, ils me disent, sans me le dire, eh bien, voyez bien que ce sont nos enfants qui ne vont pas. Et je suis pris dans une situation où chacun veut me tirer de son côté. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, c'est la vie. Quand ils arrivent, les gens arrivent comme ça. Ils sont complètement décontenancés, ils sont complètement perdus. Et la psychothérapie, enfin, de mon point de vue, c'est pas pédagogique. C'est pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que s'il suffisait de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils le fassent, on le saurait tous. Donc mon but, c'est de vivre avec eux une expérience, alors je ne sais pas où ça va mener, qui va nous aider à trouver un chemin dans lequel je vais les accompagner. Mais les accompagner, ça ne veut pas dire porter à leur place. C'est des distinctions qui sont apparemment pas évidentes, mais qui sont très intéressantes pour un professionnel comme moi.
C'est juste une petite remarque pour dire que je suis absolument ravie de voir le déroulement de cet entretien qui semble effectivement tourner en rond et de plus en plus en rond, et ça semble correspondre à un certain nombre d'entretiens que j'ai moi-même avec certaines familles dont j'ai énormément de mal à m'en sortir, et je suis très curieuse de savoir comment vous allez vous dépêtrer. Mais je suis... Parce que ce que vous relevez, c'est-à-dire que la complexité de ce type d'intervention, c'est qu'effectivement, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais ça, c'est ce que je vis au quotidien. Moi non plus, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est sûr que j'aurais préféré avoir une famille qui ait une demande plus claire, comme la plupart d'entre nous. Parce que... mais c'est comme ça. Mais moi, je suis curieux de savoir comment ça va se terminer aussi, croyez-moi. Hein. Et alors, j'aimerais que ça se termine bien, mais j'en suis pas sûr du tout. C'est ça. Oui, il y a des commentaires là-bas, mesdemoiselles. Si cela aurait été possible, est-ce qu'on aurait pu demander à chacun des membres de la famille qu'ils nous disent un peu leur ressenti et ce qui les touchait par rapport à leur situation qui les amène vers vous? Donc, je vais vous parler de ce que je fais, de ce que je suis. Disons que, en général, lors d'un premier entretien, c'est une bagarre pour moi. C'est une bagarre assez particulière parce que le professionnel que je suis, comme souvent le professionnel que vous êtes, a une idée sur comment il va travailler, et vous avez les gens qui viennent, qui font comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils demandent, mais qui savent ce qu'ils veulent sans le dire, vont essayer de vous influencer comme ça les intéresse. Et alors, dans les premiers instants, dans ce type de famille, parce que, vous voyez, pour moi, je distingue plusieurs types, je me suis fait une typologie intérieure, trapeniérienne, personnelle. Non, mais c'est important, parce que je vous explique comment je pense. Vous avez des gens, par exemple, qui sont des gens qui sont demandeurs. Et par exemple, je vois des couples qui viennent me voir, ou des familles qui viennent me voir, qui identifient le problème très bien quand ils viennent, et je n'ai pas beaucoup de problèmes de relation avec eux. C'est-à-dire que c'est clair qu'ils acceptent que je leur rende un service, et c'est clair qu'ils demandent. Vous avez des gens qui ont une fibre thérapeutique, c'est-à-dire que des gens comme nous, par exemple, qui aiment à réfléchir sur notre histoire, qui nous sentons suffisamment coupables pour ramener ce que nous vivons à notre histoire. Vous avez des gens, comme ces personnes-là, me semble-t-il, ce sont des gens qui viennent à un moment donné d'une crise, et ils vous parlent de la crise, mais ils ne font pas de lien particulier entre la crise et leur histoire. Donc, dans ma propre typologie personnelle, eux, je les ai classifiés comme, ce sont des gens qui viennent s'ouvrir pendant une crise, mais je ne sais pas si ils font des liens entre ce qui se passe et leur propre histoire. Donc là, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas posé à chacun ces questions. La deuxième chose, ce qui me fascine pour l'instant, si vous remarquez, on n'a jamais parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire qu'ils me maintiennent constamment à l'extérieur. Ils me maintiennent constamment avec la CPE, ils me maintiennent constamment avec l'école. Donc je ne sais même pas si j'ai la possibilité de pouvoir, je dirais, avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de cette famille. Et c'est la raison pour laquelle je suis très réticent. C'est la raison pour laquelle je n'essaye pas d'être ouvert à eux, parce que je me méfie. Alors on va me dire, mais tu te méfies de quoi ? Je me méfie du fait que je me laisserai avaler par ces gens. J'ai remarqué que je me suis distrait 2 fois, et les 2 fois où je me suis distrait, je me suis laissé envahir. Donc, si vous voulez, mon problème, c'est quasiment, je ne suis même pas dans le domaine du contenu maintenant, je suis dans le domaine de la relation. Je suis en train d'essayer de faire accepter ma façon de travailler, et je ne sais pas s'ils peuvent accepter ce cadre ou pas. Mais personne ne me le dit clairement. Mais dans d'autres contextes, c'est sûr qu'on peut demander à chacun son ressenti. Mais là, je ne sais pas qui demande pour l'instant. Est-ce que ce que vous venez de dire explique alors, éclaire un peu ce que j'ai cru être une stratégie, c'était de renvoyer à la mère cette étiquette de thérapeute. Est-ce que cette façon de regarder de l'extérieur cette famille, c'était de choisir à l'intérieur de cette famille l'équivalent de ce que vous êtes normalement désigné, c'était le thérapeute. Est-ce que c'était une stratégie que de la placer là? Alors, dans mon cas, il y a des personnes qui pourraient penser que ce que je fais est stratégique. Alors, je me rends compte qu'après coup, effectivement, on peut toujours reconstruire sans terme stratégique. Mais au moment où je le fais, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que je suis supposé, comme vous l'êtes d'ailleurs,
Je suis supposé être celui qui doit aider, et ils sont supposés être ceux qui acceptent de l'aide. Or, je me rends bien compte que madame, elle veut se mettre dans la position de celle qui aide sans y arriver, et elle me met dans la position de celui qui doit aider, mais qui n'y arrive pas. Et effectivement, je sens que sur ce point-là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et j'avoue franchement que le papa ne m'aide pas, parce que lui se met en position d'enfant, et donc il bouge d'alliance quand ça l'intéresse. Mais c'est vrai que c'est pas parce que je parle comme ça à la maman que je suis contre elle. J'essaye alors de provoquer, mais pour moi provoquer c'est dans le sens noble du terme, c'est d'aider à avancer les choses. La provocation c'est pas quelque chose qui vise à embêter les gens. Parfois il m'arrive quand elle dit par exemple on pourrait penser qu'on est des mauvais parents, je dis c'est possible. Alors les gens se retournent parfois et me disent mais comment vous dites que je suis un mauvais parent? J'ai jamais dit qu'ils étaient un mauvais parent. C'est eux qui en émettent l'idée, j'en accepte la définition et je leur renvoie. C'est tout ce que je fais. Alors ce n'est pas uniquement de la provocation, parce que c'est une partie d'eux qui se vit comme ça.